Aujourd'hui est une vidéo un petit peu spéciale étant donné que je ne vais pas rester dans mon appartement, mais bien évidemment retourner à Bruchot, mettre ma tenue de campagnard et vous présenter mes chèvres. Genre comme celle-là par exemple. Alors oui, au premier abord ça peut paraître bizarre d'avoir des chèvres, mais bon, j'habite à la campagne et puis en plus c'est vachement bon quand même à manger. Non, ça c'était une blague, vous inquiétez pas, on les mange pas. Donc ce sont des petites chèvres naines, ce ne sont pas des grandes chèvres comme vous pouvez voir de temps en temps, ça ce sont des chèvres naines, c'est-à-dire des petites chèvres naines du coup. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas trop méchant, c'est un petit peu câlin quand même. Oh, t'es câlin. Alors cette chèvre-ci, c'est Picasso, et ça c'est Pablo. Vous pouvez donc admirer les jeux de mots avec Pablo du coup et là-bas Picasso. Ah, c'est super marrant, je sais. Et ici Clochette. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne manges pas la caméra. Alors si vous connaissez pas vraiment le chef, ça un peu c'est comme leur bonbon, vous voyez. Genre vraiment, elles en raffolent. D'ailleurs je vais leur laisser parce que moi j'en veux pas. Non mais ça se mange pas ça. Ah ça y est, elle m'a bouffé. Alors je pense que la question que vous pouvez vous poser c'est comment est-ce que j'en suis venu à avoir des chèvres. Non, tu ne manges pas la caméra s'il te plaît. Toi, c'est bien. Non, 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 tu manges pas le retour caméra, elle peut manger le retour caméra. En fait une chèvre tu vois c'est vraiment super gentil, par contre ça mange absolument de tout. Tout à l'heure ça a mangé mes cheveux, mon t-shirt et mon short en environ 5 minutes. Cette bestiole est un estomac sur pattes. Donc si je ne me fais plus interrompre, je vais reprendre comment j'en suis venu à avoir des petites chèvres. Il faut savoir qu'à la base j'habitais dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le 62. À cette époque là j'avais 7-8 ans et voilà, qu'est-ce que je disais, ça me mange les cheveux. Qu'est-ce que tu fais oh? Ça donne la patte, tu vois, c'est un peu comme un chien. Et à cette époque-là, je crois que ma soeur passait sa communion et du coup, elle voulait un cadeau de communion. C'est pour ça qu'elle a demandé, dans la logique d'une communion, une chèvre. Lui, c'est un peu la pleureuse de la famille. Il fait que pleurer tout le temps, il belle, on sait pas pourquoi. Donc, on était dans le Nord, on allait sur un marché et tout. Et là, on voit une chèvre naine en cage. Et du coup, ma soeur, voyant cette chèvre naine, voulut la prendre et c'est ce qui s'est passé. On a pris la chèvre naine. La chèvre qui à l'époque s'appelait. Il est jaloux apparemment. La chèvre qui s'appelait Biscotte à l'époque, je dis à l'époque parce que maintenant elle est décédée, hein. Elle est morte. Je vous mets une petite photo juste ici, voilà, pour que vous voyez à quoi elle ressemble quand même. Elle est morte de vieillesse, elle avait vécu une vie heureuse, n'est-ce pas? Tu peux en témoigner je pense. Mais c'est une blague. C'est pas possible. Il y avait une chance sur 1000 que ça arrive. Et ça arrive. C'est bon, t'as fini? Et du coup, pour continuer l'histoire, on a ramené notre chèvre dans notre maison. On avait un petit jardin, bien entendu, on n'a pas laissé ce vagabond dans la maison. Mais le truc, c'est que Biscotte, mais arrête de... Mais c'est mes poils. Mais le truc, c'est que Biscotte se sentait seule. Mais arrête, aïe. Mais le truc, c'est que Biscotte se sentait seule et on s'est dit qu'en fait, elle avait elle aussi le droit d'avoir une amie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté Clochette là-bas, que tu peux voir là-bas et que je vais sans doute te remettre à l'écran maintenant. Qui était dans une ferme et qui vraiment était un peu dans un sale état à la base parce qu'elle était pas très bien nourrie là-bas. Elles ont eu du mal à s'entendre un peu au début. Clochette est arrivée chez Biscotte du coup, mais c'est Clochette qui a pris le dessus. Et Biscotte était un petit peu la victime de Clochette au début, et après elles ont fini par bien s'entendre. Oui, il est très jaloux, hein, on dirait pas, mais les chèvres peuvent être très jalouses, la preuve avec celui-ci. Ensuite, au fur et à mesure du temps, on a découvert des choses super marrantes avec les chèvres, c'est-à-dire que déjà, elles boivent de la bière. Bon, je rigole, je mets une photo, mais c'est une photo anecdotique, hein. C'est arrivé une fois, vous inquiétez pas, on les fait pas boire tous les jours, on fait pas essaye de ne pas boire avec mes chèvres. Par contre, ce qui était super marrant, c'est qu'on les emmenait se promener dans les bois. Et en fait, si vous voyez un collier, c'est parce qu'en fait, on l'accroche toujours parce qu'on les sort dans notre jardin et tout pour qu'elles aillent se nourrir. Ce collier qui sert donc à leur accrocher une laisse, en fait on les mettait dans le coffre de la voiture et on allait les promener dans les bois. Ce qui veut dire que sur la route ça pouvait être assez marrant parce que les gens derrière nous en fait pouvaient voir genre 2 chèvres dépasser en fait. Malheureusement Pablo et Picasso n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir monter dans le coffre parce qu'en fait on les a eu en arrivant dans le sud et c'était pas nécessaire d'aller les promener parce que dans le nord notre jardin était tout petit alors que là notre jardin dans le sud il est vraiment assez grand quand même et ils ont de la place tu vois pour gambader, manger tout ça. Donc c'est quelque chose que ces deux-là n'ont jamais pu vivre et je pense ne vivront jamais à moins qu'un jour on se fasse vraiment un kiff dans la famille. Donc pour continuer l'histoire, c'est en arrivant dans le sud en fait, avec tellement de place on s'est dit mais pourquoi pas ne pas avoir d'autres mini-chèvres. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de se faire reproduire Clochette. On a tout simplement ramené un bouc en fait dans l'enclos, ils ont copulé. Ce qui a donné quelques mois plus tard ces 2 progénitures que vous voyez là. Non, il donne des coups de corne dans le micro. Non, pas de coups de corne dans la caméra non plus. Tout à l'heure j'essaie de faire des plans un peu stylés tu vois avec mon rail et tout. Impossible, il ne fait que venir. Regardez ce qui se passe, il bouffe mon rail, il bouffe ma caméra, il bouffe tout, il est intenable. Et maintenant je vais vous montrer ce que c'est de vouloir bosser dans le jardin quand on a des chèvres. Regardez déjà je m'approche d'un arbre, ça commence à bêler, ça commence à sentir la feuille là tu vois. Et voilà que ça arrive, et voilà que ça fait la michto. Ça veut pas faire la vidéo avec moi mais par contre quand il y a des feuilles, là il y a du monde hein. Toi t'as le droit toi, au moins tu fais la vidéo avec moi toi. Tiens.
Toi t'en as déjà eu beaucoup toi, t'es gros. Dites-vous que la chèvre sera votre amie tant que vous lui donnez à manger. C'est un peu la vieille de la famille. Elle est pas très technologie, elle aime pas trop se montrer à la caméra. Par contre lui, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le jeune de la famille, c'est un peu le mec rebelle quoi. C'est celui qui adore se montrer. Il y aurait Instagram, je pense que ça serait le mec qui montrait ses pecs, tu vois. Ça serait un peu le Thibaut InShape des chèvres. Et ça du coup c'est leur cabane, c'est là où elles vivent, c'est un peu leur maison. Je vais vous montrer vite fait ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a pas grand chose d'intéressant. Alors voilà ce qui se trouve à l'intérieur d'une cabane de chèvres. Environ du foin, des crottes de chèvres et c'est tout quoi. Enfin voilà, je pense qu'on atteint le bout de cette vidéo parce que j'ai fait un peu le tour. Je trouvais ça un peu marrant de vous présenter mes chèvres parce que je sais que bon, il y en a beaucoup qui vivent à la ville et qui connaissent pas trop ce que c'est d'avoir des chèvres. Enfin déjà de voir des chèvres, mais encore plus d'en avoir à la maison. Alors sachez qu'en tout cas c'est un animal de compagnie super cool, genre ça mange de tout, hein, ça mange tes vêtements, faut faire gaffe aux rosiers. Qu'est-ce que je disais, elle est en train de manger mon trépied. Je pense que le mot de la fin serait de dire que les chèvres sont des animaux curieux. Aïe. Ça c'est un animal qui se fight. Tu fais le plus malin hein, parce que t'es filmé hein, et sinon je te terrasse. Bon Pablo, je pense qu'il est temps qu'on se laisse. Je pense qu'il est pas d'accord, mais il va quand même falloir qu'on se laisse, Pablo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un nouvel épisode avec mes chèvres. N'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu, mais lâche-moi, à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on dit pour dire au revoir? Ciao. Lâche-moi, lâche-moi, bouge pas.